Le prêtre doit se tenir près des pauvres. Or, peut-on toucher sans cesse, et nuit et jour, à toutes les détresses, à toutes les infortunes, à toutes les indigences, sans avoir soi-même, sur soi, un peu de cette misère, comme la poussière du travail. La première preuve de la charité chez le prêtre, chez l'évêque surtout, c'est la pauvreté. C'était là sans doute ce que pensait Monseigneur l'évêque de Digne. Victor Hugo dit que Monseigneur Myriel est un évêque de Digne, un homme de bonté, surnommé Bienvenu par le peuple. Oui, un homme de bonté, dont le nom lui-même est une déclaration morale. Alors, à moi de jouer. Non, à moi d'être. Oui, non, parce que ce qu'on dit d'un acteur, quand on l'a vu jouer, c'est « Oh, quelle présence !» Bon, d'accord, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Rufus? Est-ce qu'il doit jouer Monseigneur Myriel, le personnage de Victor Hugo, qui sauve Jean Valjean, enfin qui transforme Jean Valjean, ou bien est-ce que je dois jouer Monseigneur de Miolis? Il y a un procès en béatification qui est en cours. Bon. Si je peux, de poser une vraie question à cet homme qui est mort il y a 200 ans et qui nous écoute peut-être. Il parcourait les montagnes à pied, à cheval, dans la boue, sous la neige. Il visitait les prêtres, les fidèles, les pauvres et tous les autres. Ce film, c'est un voyage à travers les mots, à travers les pierres, à travers les souvenirs, à travers un nom oublié que la fiction a rendu éternel. Un homme que j'essaie ici de suivre, pas d'imiter. Quand on incarne l'évêque Myriel, on ne joue pas un rôle, on marche dans les pas d'un homme, Miolis. La question de savoir comment Victor Hugo a découvert l'histoire, le personnage et la vie de Monseigneur de Miolis est complexe. Et la réponse n'est pas facile. On a plusieurs hypothèses et entre lesquelles il est difficile de trancher. Certains disent, à partir de quelques notes, qu'il aurait connu un de ses frères. Non pas le plus célèbre, non pas le général, mais le préfet, qui s'était retiré rue Cassette à Paris dans les années 20, le quartier de la rive gauche que Victor Hugo habitait aussi, et il lui aurait rendu visite, ils seraient fréquentés, mais en fait on n'a pas de traces réelles de cela. L'autre possibilité qui me semble plus vraisemblable, ce serait son ami Montalembert, grande figure du renouveau catholique en France, avec lequel il s'entendait très bien au début des années 30. Et au début des années 30, Montalembert, faisant une tournée en province, rencontre à Digne Monseigneur de Miolis et écrit dans son journal des pages intéressantes sur un portrait intéressant de ce personnage qui lui fait une forte impression. Peut-être, il en a parlé à Victor Hugo de retour à Paris. Ça, c'est une autre possibilité. Il y a aussi la grande figure du général Sextius de Miolis, qui n'était évidemment pas inconnu de Victor Hugo, fils de général d'Empire lui aussi. Il peut y avoir eu des liens, mais encore une fois non attestés non plus.
Ce qui est certain, c'est que dans les années 30, on a une note de Victor Hugo sur la famille Miolis. Alors, les motivations de Victor Hugo sont naturellement complexes. Il faut rappeler que dans sa jeunesse, il a été un fervent catholique, proche des ultras, et puis il se détache de cette mouvance, et quand il écrit Les Misérables, en fait, il est à la fois un opposant au régime impérial et très, très critique à l'égard de l'Église catholique, mais il fait aussi partie de cette génération qui a vu l'émergence de ce qu'on appelle le catholicisme social, et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'évêques qui se sont engagés en faveur de la justice sociale, et donc je pense que c'est ce qui l'inspire. Il choisit un évêque qui est réputé pour sa charité, pour ses actes charitables. C'est aussi pour lui un moyen peut-être de renouer avec certains liens qu'il avait pu avoir avec l'Église. Les Misérables, Hugo l'a écrit en 2 grandes périodes. D'abord, sous la monarchie de Juillet. Il a commencé en 1845. C'est sans doute en 45-46 que date cette première partie. Ensuite, il a été interrompu par la Révolution de 1848. Il écrit sur son manuscrit interrompu pour cause de révolution. Et puis, il se passe beaucoup de choses. Il ne reprend pas son manuscrit avant 1860, donc 12 ans plus tard. Dès l'apparition de ce premier livre des Misérables, en avril 1862, il y a eu une plainte d'un neveu de l'évêque qui a publié dans un journal catholique assez réactionnaire une attaque disant « On reconnaît très bien mon oncle » à différents points. Il n'avait pas tort, c'était les points, il a sorti les dates réelles, il devient évêque en 1806, évêque de Digne, il était ancien curé de Brignoles, enfin tous ces traits-là, il les met en avant, il dit on reconnaît bien mon oncle, mais il n'avait pas le droit d'inventer des choses, d'ajouter des choses dans sa vie qui ne lui appartiennent pas. Et Victor Hugo avait changé d'opinion politique. Il était devenu un farouche républicain, légèrement anticlérical, et naturellement il a traité d'une autre façon, et il a réécrit un petit peu le personnage de Monseigneur de Miolis. À tel point qu'il a fait de Monseigneur de Miolis un adepte et un admirateur, pour ainsi dire, d'un conventionnel devant lequel, dans l'épisode qu'il a narré, il s'était agenouillé. Ça n'a absolument pas plu à la famille, donc aux neveux et nièces de Monseigneur de Miolis, mon trisaïeul qui était en relation avec un neveu de Monseigneur de Miolis, Francis de Miolis, qui ont écrit à Victor Hugo en lui disant qu'il lui interdisait d'utiliser le nom de Miolis parce qu'il n'était absolument pas conforme au personnage décrit par Victor Hugo. C'est ce que Victor Hugo a fait et ça a donné naissance à Monseigneur Charles-François Bienvenu Myriel, alors que notre arrière-grand-oncle était François-Charles Bienvenu Miolis. Faire se rencontrer un évêque ancien réfractaire, ancien émigré et inconventionnel, c'est évidemment provoquer un électrochoc en quelque sorte, qui est tout à fait invraisemblable. C'est-à-dire que c'est ce conventionnel qui a échappé à la guillotine, au passage, puisqu'il fait partie de ces conventionnels non régicides, donc qui aurait pu tout à fait être éliminé à un moment donné ou à un autre, mais qui est anticlérical et dont on voit très mal comment il aurait pu rencontrer Miolis. Donc on est sur une scène qui est invraisemblable, mais on est sur une scène qui est une scène de roman. C'est de la fiction, et par conséquent,
sauf à vouloir considérer que Miolis et Myriel sont le même personnage, on peut tout à fait concevoir que Hugo ait voulu mettre en scène cette rencontre. Ça a fait polémique, les articles se sont enchaînés, et Hugo répond dans une lettre que l'on a, qui est adressée à sans doute à une femme dont on ne sait rien d'ailleurs, qui s'appelle Cécile Hulpert. Et cette lettre est entrée dans les collections du musée de Besançon il y a quelques années. La dame lui a demandé est-ce qu'il connaissait cet évêque Miolis. Et voilà ce qu'il lui répond. C'est une lettre du 9 juin 1862. « Je m'empresse, madame, de répondre à votre question, faite en de si gracieux termes. Rien n'est fondé de tout ce qui a été dit ou écrit au sujet de l'évêque Myriel. Je savais très vaguement qu'il y avait eu au commencement de ce siècle un bon évêque à Digne. Rien de plus. Je me suis cru suffisamment autorisé par le fait à y placer M. Myriel. Pourtant, je n'ai point mis le nom de la ville en toutes lettres, indiquant par là aux lecteurs intelligents la fiction. L'évêque Myriel est un personnage imaginaire, et les journaux catholiques ont eu raison de le trouver invraisemblable. On pourrait même ajouter impossible si Charles Borromée, François de Sales, Belzunce et Las Casas n'avaient pas existé. Agréez, madame, tous mes hommages. » Hugo n'a pas fait un portrait d'un évêque existant parce que, eh bien, il lui donne toute une dimension autobiographique. Donc il faut bien voir que l'évêque, c'est une partie du personnage réel qui a existé dans ces années-là à Digne. C'est un autoportrait de Victor Hugo. Il lui prête un certain nombre de caractéristiques qu'il avait personnellement, qui étaient les siennes. Donc il y a cette dimension-là aussi. Et puis il a d'autres sources religieuses. Ça peut être Saint François de Sales, qu'il cite dans le texte. Ça peut être Saint François d'Assise, qu'il cite aussi dans le texte. Et puis, bien sûr, le vicaire savoyard de Rousseau, qui est une source importante aussi pour ce personnage idéal. Donc c'est comme toujours dans un personnage de fiction, un composé de plusieurs personnages réels ou fictifs. Les Misérables, c'est 130 millions de spectateurs avec la comédie musicale. C'est des millions et des millions de personnes qui ont vu le film, les 32 adaptations au cinéma, mais sans Monseigneur de Miolis, il n'y aurait pas eu Monseigneur Myriel. Donc je souhaite vraiment qu'on revienne à la figure de Monseigneur de Miolis pour le découvrir tel qu'il était. Jean Valjean, mon frère, ce n'est pas votre âme que je vous achète, c'est votre liberté. Ce passage, Victor Hugo ne l'a pas inventé. Il s'est inspiré d'un geste vrai, d'un homme vrai. Ce qu'il y a dans la personne de Monseigneur de Miolis, qu'on ne trouve pas chez Monseigneur Myriel, c'est vraiment tout le rapport à Dieu, à la spiritualité, tout le rapport à ce qu'on appelle chez nous la charité pastorale. Hein. C'est-à-dire le fait qu'il a fait des visites pastorales dans tout son diocèse. Il a appris à connaître, avec le temps, chacun de ses diocésains. Il a appris à connaître chacun de ses prêtres. Il avait un engagement très fort, non seulement pour la justice sociale, mais aussi pour l'éducation des jeunes. Il a monté des œuvres de charité, il a monté des œuvres d'éducation. C'est un travail considérable, Monseigneur de Miolis. C'est une intelligence, c'est une finesse alliée à une grande charité. Un grand amour des autres, des pauvres. C'est à la fois quelqu'un qui était proche des grands comme des petits. Ça, on le trouve quand même chez Monseigneur Myriel, mais on le trouve beaucoup plus chez Monseigneur de Miolis. C'est un homme beaucoup plus complet, très fin, très intelligent et libre. Il y avait chez Monseigneur Miolis une spiritualité mariale, en ce sens que il avait toutes les qualités qui sont les siennes, sont celles de la Sainte Vierge. C'est le silence intérieur, c'est la simplicité de vie, c'est l'humilité, c'est cette foi pure et candide, c'est la bienveillance, c'est la paix, c'est l'éloignement de toutes les mondanités. Alors ça, Victor Hugo l'a très bien senti, il a très bien reproduit, très bien dit, vraiment. D'autant plus que ça... Pour lui, pour Victor Hugo, c'était l'évêque selon son cœur.
et l'évêque tel qu'il le voulait dans cette espèce de troisième état de l'humanité où vous voulez que tous les hommes soient comme ça, tous les hommes auraient été, dans ce règne de l'esprit, là, un peu comme Joachim de Flore, tous les hommes auraient été comme Monseigneur Myriel. Et c'est pour ça qu'il a été très attentif à cet aspect de Monseigneur Myriel et qu'il l'a très bien reproduit. Ensuite, c'est un romancier, il n'a pas écrit un livre d'histoire, il a écrit un roman. Et donc il y a plein de choses qu'il a inventées. Victor Hugo a connu des personnages proches de Jean Valjean. Il a connu Vidocq. Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourriez entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Un homme effacé, une lumière persistante. Il marchait lentement, sans escorte, sans bruit. Il s'appelait Miolis et il allait à la rencontre des âmes. Alors la famille Miolis, c'est une famille qui est originaire de Provence, d'Aix-en-Provence très précisément. C'est une famille nombreuse puisqu'elle compte à cette génération 16 enfants, qui compte en effet un certain nombre de personnalités. On peut compter par milieu deux généraux, dont le général de Miolis, futur comte d'Empire, qui sera le gouverneur de Rome à partir de 1808. Il y a aussi un préfet, le préfet du Finistère. Tous ont grandi dans une famille qui est une famille de noblesse de robe, enfin, anoblie tardivement. Donc on a affaire à un milieu de juristes. Le père de Miolis est procureur à Aix. Donc il fait partie des élites de la France de l'époque. Son père va participer à l'élection aux États généraux et sa carrière à lui-même est le signe qu'il est quasiment programmé pour devenir évêque. C'est une vocation précoce. Hein. Sa piété, une piété remarquable, a été observée dès son enfance. Donc, il a eu un cheminement assez simple, puisqu'en quelque sorte, il a démarré par le petit séminaire, embrayé par le grand séminaire, puis la prêtrise. C'est un homme dans un siècle, et ce siècle-là, il est tordu, chaotique, injuste. Alors, la société française d'avant 1789 est une société d'ordre divisée en trois ordres. Le premier ordre, c'est le clergé, premier ordre de la société. Le second, c'est la noblesse. Le troisième, c'est, comme son nom l'indique, le tiers-état, qui comprend en fait la quasi-totalité des Français, c'est-à-dire à la fois les paysans, c'est le plus grand nombre, à peu près 75-80% de la population, les artisans dans les villes, mais aussi la bourgeoisie. Et c'est partiellement cette bourgeoisie qui, dans les années 1780, aspire à avoir davantage de pouvoir, se voit pour une partie d'entre elles accéder à la noblesse et va conduire, avec l'aide évidemment des artisans à Paris, des paysans dans les campagnes, qui va conduire à la Révolution de 1789. Ensuite, on a ce qu'on appelle la Constitution civile du clergé, en 1790, qui va totalement modifier la manière dont le culte est organisé en France. La Constitution civile du clergé est voulue par les constituants pour régler la question de l'organisation de l'Église à la suite de la nationalisation des biens du clergé à l'automne 1789. Le clergé, l'Église n'a plus de revenus, il faut donc y subvenir, d'autant que les constituants se sont engagés à rétribuer les membres du clergé.
On en profite à l'occasion de la rédaction de la Constitution civile du clergé pour mettre en application un certain nombre des revendications qui émanaient aussi bien du clergé, d'une partie du clergé que des clercs, c'est-à-dire une refonte complète de l'Église catholique, une refonte qui se fait d'ailleurs sans aucune discussion avec le Saint-Siège, qui est fait par des laïcs, puisque le clergé s'est désolidarisé de la réforme. Alors la constitution civile du clergé, c'est en fait une fonctionnalisation des prêtres, hein, de ceux qui vont exercer le culte, donc ils vont être payés par l'État, et ils vont être obligés de prêter un serment. On les retire un peu de l'influence du pape, ce qui va évidemment poser des problèmes. Tout ce qui appartenait à l'Église devient propriété de l'État. Et donc ça change évidemment toutes les conditions à la fois économiques, sociales et culturelles. C'est une constitution qui visait à créer une église schismatique, c'est-à-dire en fait une église de fonctionnaires, d'espèces d'officiers chargés de la morale en France et chargés de donner une légitimité au pouvoir républicain, et donc totalement asservi à l'État, donc coupé de Rome. C'est une réforme qui est pragmatique d'un certain point de vue. Il y avait 135, voire 139 diocèses en 1789, il y en aura 83, un diocèse par département. Les évêques et les prêtres, les curés seront désormais élus par les citoyens actifs, comme l'ensemble des fonctionnaires à l'époque. Et ça va donc créer deux catégories de prêtres. D'un côté, ce qu'on appelle les prêtres jureurs, donc ceux qui vont jurer, hein, qui vont prêter serment, et puis ceux qui, au contraire, ne vont pas vouloir le faire, hein, considérant que le pape, c'est l'autorité, et donc ce qu'on appelle les prêtres réfractaires. La Révolution n'a pas seulement abattu des rois, elle a vidé des églises. Les cloches ont fondu pour devenir des canons. Les croix ont été décrochées, les prêtres traqués. Alors, le clergé réfractaire va entrer dès 1792 dans la clandestinité. Soit il quitte la France, soit il rentre dans la clandestinité. Certains de ces prêtres sont cachés dans les familles, et on sait qu'il y a des messes qui sont dites, mais dans la plupart des régions, c'est la fin de toute pratique cultuelle, parce que précisément il n'y a pas de prêtre. Et là, on est vraiment dans la répression, hein, des réfractaires, puisque c'est un décret de la Convention nationale. Dans la période précédente, on était sous la monarchie constitutionnelle, la chute du roi de 1792, hein, août 1792, la Convention qui s'installe donc en septembre 1792, donc le début de la République, en fait, hein, pour le coup. Et on a donc un décret qui date de 1793, qui accorde 100 livres de récompense à ceux qui découvriront ou feront arrêter une personne rangée par la loi dans la classe des émigrés ou dans celle des prêtres qui doivent être déportés. Vous voyez, donc là on est vraiment dans un système très répressif. Un autre décret où là c'est la question des cloches, hein, donc, où il ne sera laissé qu'une seule cloche dans chaque paroisse, hein, puisqu'on a besoin de ces matériaux pour les amener aux fonderies pour fabriquer, en l'occurrence ici des canons, hein, puisque on rappelle que la guerre a commencé en 1792, 18 armées qui assiègent la France. Hein. La France est assiégée de tous les côtés, hein, de l'Espagne jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Belgique. Hein. La guerre qui se déclenche en 1792 est en fait, en effet, une guerre idéologique. Les puissances étrangères craignent une contagion révolutionnaire dans leurs États, qui a d'ailleurs commencé. Il y a aussi des intérêts économiques. L'Angleterre a aussi des intérêts économiques dans l'affaire. Il n'y a pas qu'une question politique, mais fondamentalement, c'est quand même une guerre idéologique. La France, de son côté, faisant la guerre pour abattre la féodalité en Europe, pour détruire les monarchies. Monseigneur de Miolis donc, a refusé de voter la constitution civile du clergé. Or, ce document était contraire à l'Église et le pape a décrété que ceux qui le voteraient eh bien, seraient excommuniés. De ce fait-là, Monseigneur de Miolis a été obligé de s'exiler et il s'est exilé à Rome. Et il va y vivre en Italie, donc surtout à Rome, pratiquement 10 ans.
Pendant ces années-là, il va perdre son père d'abord, puis sa mère, donc il n'aura jamais revu. Mais tout ça est vrai jusqu'en 1795, jusqu'en fait à la fin de la Convention, le chute de Robespierre, puis ensuite la Convention thermidorienne, puis ensuite on passe au Directoire. Et au Directoire, on a un retour des émigrés, enfin d'un certain nombre d'émigrés, on a un retour de prêtres qui étaient partis, et on va dire que jusqu'au Concordat de 1801, on est dans une situation très complexe. Napoléon Bonaparte, lorsqu'il arrive au pouvoir, trouve une situation religieuse conflictuelle, deux églises qui se sont reconstituées, qui s'opposent. C'est contraire à ses principes d'ordre, et donc il fait tout pour réunir ces deux églises. Il s'appuie pour cela sur la plus importante, c'est-à-dire l'église réfractaire, se tourne vers Rome, ce qui n'allait pas de soi parce que tout son entourage est composé d'anticléricaux, de personnes qui ont participé à la déchristianisation dans les années précédentes. Donc il doit surmonter ces résistances. Il le fait, il obtient de Pie VII, non sans mal, la signature d'un concordat qui permet la réorganisation de ce qu'on va appeler l'église concordataire. Une église concordataire qui s'appuie sur un consensus. On va amalgamer, après leur avoir demandé de démissionner, on va amalgamer le clergé réfractaire, le plus nombreux, à peu près 2/3, et le clergé constitutionnel, ce qui va former, avec des difficultés, parce que l'entente n'est pas toujours aisée, qui va former donc cette église concordataire qui démarre à partir de 1802. Le principe, le but d'abord de Bonaparte sous le consulat, puis de Napoléon quand il est empereur, c'est qu'il y ait une paix sociale. Il va donc faire en sorte que le clergé retrouve sa place dans la société. Pour lui, c'est important. Et donc les relations vont plutôt être bonnes, voire harmonieuses, entre les évêques et le gouvernement central, mais aussi avec le représentant du gouvernement central dans le département, qui est le préfet depuis 1800. L'évêque est un des notables de la société napoléonienne. La preuve en est, c'est que les évêques, pour la plupart, obtiennent la Légion d'honneur à l'époque, ce qui ne sera pas le cas nécessairement tout au long du XIXe siècle. Ils intègrent la noblesse d'Empire, donc ils sont considérés comme faisant partie des notabilités. Et naturellement, ils sont en relation avec les préfets. Il y en a deux en l'occurrence, le préfet des Hautes-Alpes et le préfet des Basses-Alpes. Donc l'évêque a négocié avec ses préfets pour un certain nombre d'affaires. Ce qu'on raconte est certainement vrai, à savoir que lors d'une rencontre entre le général Sextus et l'empereur a voulu donner satisfaction à son général et lui aurait dit général, vous avez un frère qui est prêtre, si nous en faisions un évêque et pourquoi pas un archevêque. Le général Sextus, un petit peu gêné, connaissant les goûts très simples de son frère, aurait répondu « Oui, sire, certainement, je ne m'y opposerai pas, mais alors un évêque de campagne, un évêque de montagne. » Et puis en 1805, donc nous sommes sous l'Empire, au tout début de l'Empire, il est nommé évêque de Digne, en remplacement d'un évêque qui a été nommé archevêque, Monseigneur Dessol, qui le précède. Ce qui est amusant, c'est que l'un et l'autre, d'ailleurs, ont parenté avec un général. Il est nommé en grande partie sous l'influence de son frère, le général Miolis, et il est aussi nommé par l'intermédiaire du ministre des cultes de l'époque, Portalis, qui est un Aixois comme lui. Portalis qui a joué un très grand rôle à cette époque, c'est notamment un des rédacteurs du Code civil. À Digne, les vitraux furent remplacés par du papier huilé. Le silence est devenu prière clandestine. Et dans ce silence, il est revenu. Monseigneur de Miolis arrive en juin 1806 et puis il voit son diocèse qui est dans un état épouvantable, un immense diocèse puisqu'il y a une reconfiguration de la géographie ecclésiastique. Donc il a deux départements, ce n'est plus qu'un seul diocèse, le diocèse de Digne, mais il y a le département des Hautes-Alpes et le département des Basses-Alpes. En 1802, il y avait 400 églises. C'est ce qui restait, puisqu'il y en a beaucoup qui avaient disparu, qui avaient été aliénées, vendues. Il commence à faire une visite pastorale et puis s'aperçoit que, vu la géographie,
nous sommes en moyenne et haute montagne, il est impossible de visiter toutes ces églises. Donc il envoie cette enquête en 1807, en septembre 1807, une enquête où il pose 78 questions. Et 78 questions sur l'état, pour avoir un état matériel de l'église, puisqu'il s'aperçoit très vite que les églises ont été pillées à la Révolution, vandalisées. Et on peut dire qu'il y en a 50% des églises du diocèse où les vitraux sont en papier. Toutes les églises étaient dans un état lamentable et il y a eu un travail de restauration considérable. Je crois qu'il a consacré, pendant son épiscopat, plus de 25 églises nouvelles, Monseigneur Mullis, hein, ce qui est énorme. Il faisait constamment des consacrations d'églises. On dit qu'il avait son doigt saigné à force de consacrer les autels. Oui, ben c'est un travail de restauration qu'il a mené systématiquement, aidé par des prêtres et des collaborateurs. Il a su s'entourer aussi de collaborateurs remarquables. Et voilà, il s'y attelait. Ben, il a eu 32 ans pour le refaire. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et puis il a aussi, il faut dire, restauré toutes les congrégations religieuses qui n'existaient plus. Parce que non seulement les églises étaient dans un état catastrophique, mais il n'y avait plus de toutes les œuvres caritatives, toutes les congrégations religieuses avaient disparu. Tout était à refaire, hein. Donc il l'a refait. Précisons que les restaurations d'églises, il les a fait avec l'État. Hein, avec l'État. C'est une coopération avec l'État. L'État, quand même, à partir du Premier Empire et sous la Restauration, s'est montré généreux pour participer, bien entendu, très activement à la restauration des édifices. Le prêtre se voit à nouveau attribuer un presbytère, un jardin. Le jardin du curé, c'est un élément très important dans la société de l'époque, dans la société villageoise de l'époque. Donc il y a un renouveau. On le voit dans le diocèse de Digne, si on prend cet exemple, autour de la construction des séminaires, par exemple, du séminaire de Digne, mais aussi du petit séminaire ou collège de Forcalquier, où Miollis va appeler les jésuites. Donc il y a un effort qui est entrepris et qui va conduire à la reconstruction, ce qu'on appelle la reconstruction concordataire de ces diocèses, avec aussi des financements privés. Et parmi ceux qui contribuent à ces financements, il y a Miollis lui-même, puisqu'il donne de sa personne, mais aussi de son porte-monnaie pour reconstruire tous ces bâtiments qui servent au service du culte. Une caractéristique qui est très importante chez lui, me semble-t-il, c'est son zèle missionnaire. Alors aujourd'hui, on imagine peut-être avec les mots de notre époque, mais au XIXe, c'est un grand siècle de mission. Mais au XIXe, c'est surtout des missions ad extra, c'est-à-dire qu'ils vont partir à l'autre bout de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Lui, il le fait là où mystérieusement le Seigneur l'a planté, c'est-à-dire dans ce diocèse, dans ces Basses-Alpes, telles qu'on les appelait à l'époque, donc dans la région de Digne et dans tout le diocèse. Voilà, il a un zèle extraordinaire. Il ne compte pas son temps, il ne compte pas son énergie, il ne compte pas sa santé. Il est capable de faire des missions incroyables, surtout que c'est une zone montagneuse. Les communications étaient très compliquées et donc il y allait soit à pied, soit à dos de mule, dans des chemins très compliqués, avec beaucoup de vallées, avec des cols inaccessibles l'hiver. Il utilisait beaucoup de chemins muletiers, puisque la plupart des communications à l'époque étaient des chemins muletiers, qui sont aujourd'hui des chemins de grande randonnée, hein, c'est ce qu'il utilisait. Notez qu'il les a utilisés pour ses visites pastorales jusqu'à un âge extrêmement avancé, hein, jusqu'à l'âge de 82 ans. Il a parcouru des chemins incroyables, hein, dans des conditions extrêmement difficiles. Hein. Dans les fameuses lettres, la correspondance à sa sœur, Madame de Ribes, où il racontait ce qu'il faisait en fait. Hein, il rendait compte de ses pas à sa sœur. Quand on partait de Digne, il fallait rejoindre d'abord Seine-les-Alpes. Jusqu'en 1830, il n'y avait pas de route pour aller à Seine-les-Alpes. Donc c'est déjà un chemin muletier. Pour aller en Dubaï, il fallait franchir la Blanche. La Blanche, on la franchissait par des cols, parce qu'on était barré par l'Estro, qui culmine quand même à 2960 mètres, et par Dormiouz,
de Seine-les-Alpes, on se rendait au col de Montclar, là où il y a la station de ski de Montclar actuelle. De Montclar, on rejoignait Saint-Vincent-les-Forts. C'est là d'aujourd'hui partent les parapentes pour survoler le lac de Serponçon. Et de Saint-Vincent-les-Forts, il y avait une descente d'un chemin de blutier direct sur le Lauset du Bail, qui étaient les fameux tourniquets. À droite, vous aviez la falaise, à gauche, le précipice. Utilisaient les tourniquets uniquement les commerçants, les colporteurs et les contrebandiers. M. Miolis l'a pris, 82 ans. Il a fait ça. Et donc, il descend les tourniquets à pied. Et la mule, elle connaissait le chemin, elle filait toute seule. Et les habitants avaient l'habitude, parce que c'était pas la première fois qu'ils venaient. Donc, ils étaient massés devant le village Lauzet, ils attendaient l'évêque. Et dès plus loin qu'ils voyaient l'âne arriver, qui arrivait en premier, bien sûr, ils disaient « Ah, voilà l'évêque !» É daqui! Monsenhor Ribadinho! Benvengudo, Monsenhor! Benvengudo, Monsenhor! La période qu'il a vécue ressemble à la période actuelle. C'est une période de grands bouleversements, de grands questionnements, de grands changements politiques aussi. Il choisit de faire l'unité de son diocèse par les visites pastorales, en allant d'un lieu à un autre. Je l'ai dit, c'est précurseur, c'est magnifique, mais le diocèse est gigantesque. Et donc sa priorité, c'est ça. Il veut demeurer. Et c'est en restant avec les gens qu'on peut faire l'unité. C'est pas en passant comme une star du cinéma ou comme un homme politique, en serrant les mains et en disant 2-3 petites phrases sibyllines ou toutes faites. C'est en éprouvant leur présence. C'est pas en faisant le tour très vite du diocèse qu'on réussit à faire l'unité, c'est en faisant le tour lentement. En regardant Monseigneur de Miolis, on s'aperçoit que lui aussi était très sensible à la question de la miséricorde. Alors la miséricorde, c'est difficile à définir. La miséricorde, vous voyez, c'est un amour qui jaillit du cœur du Père, qui s'incarne en Jésus, mais qui rejoint les hommes avec deux attentions particulière, une attention envers les plus pauvres et une attention envers les pécheurs. Ça nous touche parce que chacun d'entre nous, on est à la fois pauvre et pécheur. Mais il me semble que ce qu'a essayé de faire Monseigneur de Miolis, non seulement dans l'exercice de son ministère, mais dans les actions concrètes qu'il a mis en œuvre, c'est quelque part ça, une incarnation de la miséricorde, enfin une incarnation entre guillemets. Il a essayé de vivre ça profondément. Dans le chaos, un homme a relevé l'autel. Il n'a pas levé la voix. Il a tendu la main. Il a tendu la main. Pas de carrosse, pas de suite. Il allait seul ou avec un jeune prêtre, par les chemins, par la neige, par la boue. 300 km à pied pour visiter, pour bénir, pour écouter. Comme tous les évêques à cette époque-là, il était, depuis le Concordat, salarié par l'État. Il avait des traitements, et le traitement des évêques et des archevêques, autant le traitement des prêtres était peu de choses, moindre que la portion congrue de l'Ancien Régime, autant par contre les émoluments des évêques et des archevêques étaient à la hauteur des hauts fonctionnaires de l'État. Or, toute cette somme, on le voit, tout cet argent dont il dispose, il a tout entièrement donné. Entièrement donné. Alors, on a parlé de sa charité inépuisable, en particulier envers les pauvres. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Sa charité a été vraiment inépuisable envers les congrégations religieuses. Les congrégations religieuses à vocation enseignante. Pour cela, il n'avait aucune limite. Il donnait toujours tout. Il voulait un enseignement religieux qui soit partout, dans tous les villages de son diocèse, et un enseignement qui soit pour les filles, car il n'y avait pas d'enseignement pour les filles avant, c'est lui qui a été le pionnier d'enseignement pour les filles, et qu'il voulait gratuit pour les enfants. Alors ce qui est touchant, c'est que dans les définitions du Concile Vatican II sur ce qui appartient en propre à l'évêque, la première tâche qui est mise en valeur, c'est celle de l'enseignement. Mais lui, il est bien en avance. Donc il est bien en avance sur son temps, sur ce point. Voilà, c'est très touchant. Et il va passer beaucoup de temps à enseigner. Enseigner, alors, ce n'est pas de façon docte dans sa chair, c'est de parler du Seigneur, de rendre les choses simples. Voilà, son expérience de catéchiste va énormément lui servir. Donc il parle du Seigneur avec simplicité, avec fougue,
avec profondeur, quelque part aussi avec joie. Et ça touche beaucoup les gens. On raconte cette histoire que je trouve très, très signifiante pour lui. Un jour, il apprend qu'un des curés de son diocèse est malade et ne peut pas faire le catéchisme à ses enfants. Eh bien, ni une ni deux, il part pour aller remplacer, pour que les enfants du catéchisme ne loupent pas cette séance de catéchisme et puissent avoir ce temps pour connaître le Seigneur et qu'on leur parle du bon Dieu. Alors, il va faire des heures de route, il va enseigner quelques minutes ou quelques heures à peine à ces jeunes et il va revenir. Voilà. Tellement ça lui paraît important, vous voyez, la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture intellectuelle et surtout spirituelle. Monseigneur de Miolis était attentif à l'éducation de la personne dans son entier. Pas simplement d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue spirituel, l'humanité et la divinité, le côté humain et le côté spirituel étaient très liés. Et ça, pour nous aujourd'hui, qui cherchons un sens à notre vie, qui cherchons à avancer, c'est très important. Il était très ouvert à tout le monde. On montait, on venait le voir, voyez-vous, en tapant à la porte. À une époque où on s'approchait des évêques en disant « votre grandeur ». Voilà. Mais lui était d'abord extrêmement simple. Il se vêtissait aussi de façon très simple, avec un drap il faisait sa soutane avec le drap qu'il donnait aux pauvres pour les vêtir. C'était un drap de Cadie. Ce sont les draps de berger qu'on fabriquait dans le Haut-Verdon. C'était des draps qui avaient la couleur de la bête et aussi un petit peu l'odeur de la bête parce qu'on faisait en sorte de ne pas enlever le suint pour qu'il soit imperméable à l'eau. Alors il faisait teindre ça en violet pour que ça fasse évêque et il portait ça. Et l'hiver, il ne se chauffait pas ou peu. Il avait 2 petites bûches qui rapprochaient quand il avait un visiteur. On mettait des petits copeaux pour allumer tout ça. Mais sinon, il ne se chauffait pas. Ce n'est pas le luxe que l'on rencontre chez certains évêques ou archevêques. Je pense par exemple au cardinal de Croÿ, archevêque de Rouen, qui se déplace de manière majestueuse, ou au cardinal de Rohan-Chabot à Besançon, qui a inspiré Stendhal dans Le Rouge et le Noir, de la même façon, qui est très ostentatoire dans sa manière de se déplacer. Ce n'est pas du tout le cas de Miolis, qui est resté toujours très modeste dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir. Alors pour des personnes qui ne sont pas animées par la foi catholique, je dirais que c'est l'image d'une personne qui ouvre sa porte à tous. Bien évidemment, il ne fait pas la distinction entre ceux qui ont été baptisés, ceux qui s'interrogent ou ceux qui sont loin. C'est un homme qui est attentif et ouvert. Cette scène extraordinaire de l'accueil de Jean Valjean dans Les Misérables, où Monseigneur Myriel déploie ce qu'il y a de plus beau pour accueillir celui qui paraît le plus tordu, à mon avis, rejoint chacun de nous. Que l'on soit chrétien ou pas, on a tous en nous cette part d'ombre, cette part de difficulté, cette part de péché qu'on qualifie ainsi quand on est catholique. Et bien Monseigneur de Miolis, il l'accueille comme Monseigneur Myriel accueillait Jean Valjean. C'est la même chose pour chacun de nous. Quand on a ce sentiment d'être accueilli, d'être aimé tel que nous sommes, et bien à ce moment-là on existe. On n'est plus simplement le forçat pour Jean Valjean, le mal-aimé dans la vie, le mal-aimé dans nos familles parfois, le rejeté, mais on est celui qui est tendrement aimé de Dieu, puisque cet évêque le manifeste ainsi. Avec Monseigneur Myriel et Monseigneur de Miolis, on voit clairement quelle est la différence entre la charité telle qu'elle est comprise par les gens, un peu condescendante, et la charité telle qu'on l'a dans l'Évangile. La charité, selon Myriel, c'est un peu ça. C'est un peu les pauvres, on donne son chandelier, etc. La vraie charité, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus important. Et Monseigneur de Miolis, il la comprend comme une éducation globale de la personne, comme un amour désintéressé pour Dieu et pour les autres, comme quelque chose qui nous décentre. Ça, c'est la véritable charité, c'est l'agapé dans la parole de Dieu. Il est tout aussi à l'aise avec le préfet qu'avec la personne qui mendie dans la rue. Et tout le monde s'en rend compte, à la fois le préfet et à la fois celui qui mendie dans la rue. Et donc vous voyez, pourquoi, me semble-t-il, c'est parce qu'il est attentif et attaché aux personnes et qu'il essaye de rejoindre ce qui est très profond dans la personne pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques du bon pasteur. Monseigneur de Miolis, il est détaché par rapport à sa famille.
il est détaché par rapport à ses origines, à ce qu'il a de bagage social. Il est détaché par rapport aux institutions, mais il est toujours attaché aux personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression qu'il veut être l'ami de tous, comme le Christ est l'ami de chacun. Pas de statue, pas de crypte dorée. Une dalle effacée, et pourtant, on vient encore marcher, s'arrêter, écouter. Aujourd'hui, il est toujours là, dans une tombe modeste, au cœur de la cathédrale Saint-Jérôme. Il ne réclame rien, mais sa vie continue de parler à ceux qui marchent, à ceux qui doutent, à ceux qui croient que le silence est vide. Il n'est pas vide, il est habité. Petit à petit, on a mis en place une association pour faire connaître Monseigneur de Miolis, pour rassembler des documents, pour éveiller l'attention des gens. Alors, l'ouverture du procès de Monseigneur de Miolis est d'abord bien évidemment une grande joie. Quand on a commencé il y a quelques années, vous savez, on était très peu d'effectifs. Il y a des passionnés et ils nous ont, je crois, partagé cet enthousiasme qui est né assez rapidement. Hein. Mais le fait que l'Église s'intéresse à cette figure montre qu'elle dépasse le cadre pur du diocèse ou même de la famille, mais que si Dieu le veut et si l'Église le souhaite, il sera un jour un modèle pour tous. Le procès, c'est un travail considérable. C'est une recherche historique, parce qu'il n'y a pas de témoin oculaire de Monseigneur de Miolis. C'est toute une équipe que j'ai voulu constituer après avoir fait prier tout le diocèse. Moi, il m'a semblé important que le diocèse soit partie prenante. Ils ont prié, j'ai décidé l'ouverture du procès. Les collaborateurs, qui sont comme dans un procès normal, des avocats, des parties civiles, des historiens, des enquêteurs, travaillent. C'est la partie diocésaine du procès. Et aujourd'hui, on en est à 30 000 pages. Et ensuite, il y aura la partie romaine. On peut se demander pourquoi l'Église a besoin de béatifier ou de canoniser. Alors, l'objectif de l'Église, en élevant quelqu'un sur l'autel, c'est-à-dire en le reconnaissant bienheureux ou saint, c'est de le donner un exemple. Et c'est de permettre à des fidèles, soit d'un groupe, soit de toute l'Église, de pouvoir progresser plus vite, plus haut dans les vertus chrétiennes et de se rapprocher davantage du Seigneur. On a besoin nous-mêmes, évêques, d'être convertis. C'est-à-dire qu'un exemple de sainteté pour un évêque, aujourd'hui, il y en a assez peu. Il y a très peu de prêtres ou d'évêques diocésains qui sont béatifiés ou canonisés. Il y en a eu quelques-uns avant, mais il y en a assez peu maintenant. Et je trouve, moi, personnellement, comme évêque, que j'ai besoin d'une belle figure de sainteté pour m'encourager, pour me montrer la voie. Et en plus, quand cette figure de sainteté est encouragée par le pape lui-même, c'est un baume. Pour moi, c'est un baume et c'est un bel exemple. C'est comme s'il était donné à notre temps, peut-être plus qu'au 19e. Mais Monseigneur de Miolis n'était pas attaché du tout à une forme de société particulière, et sa sainteté, elle est de tous les temps. Donc ça, on la retrouve ensuite à chacun de trouver dans cet exemple de Monseigneur de Miolis ce dont il a besoin comme exemple. Je pense que Monseigneur de Miolis, s'il revenait aujourd'hui, pourrait être un modèle pour nos évêques qui ont parfois la vie difficile, parce qu'il nous ramène sans arrêt à l'Évangile. Comme l'a souvent souhaité le pape François, il est vraiment ce témoin toujours de la proximité, de la tendresse, de la compassion. Et je pense que pour notre Église, qui a souffert, qui est parfois aussi acteur de souffrance, il est un modèle de douceur et d'attention à l'autre. Vraiment, c'est une belle figure, une figure de pasteur qui peut apporter dans le contexte actuel de notre Église. La sainteté telle qu'elle est définie par le pape François, finalement, elle vient rejoindre Monseigneur de Miolis. Parce que Monseigneur de Miolis, c'est un homme normal. C'est un saint de la porte d'à côté, pour reprendre les termes du pape François. Le pape Léon, dans sa dernière encyclique, Dilexité, je t'ai aimé, nous montre à quel point la sainteté, elle doit être proche des pauvres au sens des gens. Se mettre à leur portée, être une sainteté accessible. Et je trouve que la dimension contemporaine de Monseigneur de Miolis, elle apparaît là. Il a anticipé le Concile Vatican II et la charité préférentielle pour les plus pauvres.
Et en même temps, il avait la finesse, l'intelligence d'un bon théologien, d'un bon pasteur. C'était aussi un diplomate. Il avait en fait beaucoup de qualités, mais des qualités qui étaient transmises simplement. Il ne voulait rien. Pas de tombe sculptée. Il voulait seulement reposer au milieu des siens, dans le cœur de sa cathédrale, là où il avait célébré, consolé, prié. Une pierre nue, sans nom, effacée par le temps. Et pourtant, on continue de venir, on continue de marcher jusqu'ici, sans tambour, sans guide, comme on entre en silence, dans la lumière. Monseigneur de Miolis ne parlait pas fort. Il n'a jamais cherché la gloire. Il est devenu personnage pour que l'on n'oublie pas l'homme. Le bien ne fait pas de bruit, mais il dure. Jean Valjean, mon frère, je vous donne ces chandeliers. Allez en paix. Si je devais me retrouver aujourd'hui à côté de Monseigneur de Miolis, je ne sais pas si je l'appellerais mon oncle, Monseigneur, bienvenue, mais je crois que j'aimerais me jeter dans ses bras. Je lui dirais merci, Monseigneur, du message que vous nous avez transmis